Je vous partage un tout petit peu comment ça s'est passé ce tournage parce qu'il y a des choses quand même assez amusantes. Déjà, moi je voulais faire un format un peu plus un peu interview, pas vérité parce qu'on est toujours dans la vérité même quand on fait des punchlines, etc. Mais une interview, on va dire un peu plus profonde, qui va dans le détail, qui prend du temps, etc. Et c'est pas dans mon habitude de préparer les choses. Même en séminaire, je ne prépare pas les choses à l'avance. Je fonctionne vraiment sur le principe du flow, c'est-à-dire de laisser les choses se faire naturellement. Cependant, j'étais pas forcément au clair. On avait une journée de tournage. J'aurais pu attendre de mûrir cette idée et de le faire seulement plus tard. Et donc hier, je me suis dit, bon, je vais quand même préparer un tout petit peu parce que c'est quand même une interview longue, de quoi je vais parler. Donc, je me suis mis à méditer un petit peu et puis j'ai sorti des éléments en me disant, bah voilà, il y a une structure, point numéro 1, numéro 2, numéro 3, petite anecdote pour chaque chose, vous voyez, bon, sans vraiment de conviction. Parce que moi, je me sens pas, si c'est juste pour parler de ma vie, franchement, c'est pas mon truc. Excusez-moi du terme, ça me fait chier et j'ai pas envie de. Ça m'intéresse pas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? C'est très amusant. C'est qu'on devait en plus tourner dans un hôtel qui était fermé. Et on a commencé par se dire, ok, on va aller dans un premier endroit. Jean-Yves, on a commencé par quel endroit? La plage de Vaco. Non, on a commencé un truc avant. Ah, on était au golf. Ouais, alors ouais, on avance, on s'arrête, on dit on va où? Tiens, on va peut-être là, d'accord, ok. Au début, je dis on peut peut-être faire ça chez moi, mais non, nous, notre truc, on va pas faire ça, on est dans la nature. C'est comme ça qu'on fait nos films d'habitude. Donc, ok, donc on ne savait pas trop, et alors on commence à se déplacer. On passe devant le golf de Montchoisy à l'île Maurice. On dit tiens, on va aller voir. Finalement, le gars nous dit ok, super idée, franchement, ça nous fait plaisir que vous pensiez à nous. Mais dans 2 semaines, ça sera beaucoup mieux parce que l'herbe sera verte, ça va claquer et tout. Bon, on se dit ok, on bouge. on va à la plage Evaco. C'est un beach club en bord de mer. On installe tout le matériel et au moment où on commence, des bruits de travaux, la perceuse de trucs et tout. On se dit non, merde. Et donc à ce moment-là, on ne peut pas tourner, on est obligé de plier le matériel alors que d'habitude on peut tourner dans cet endroit-là et que ça se passe toujours super bien. Au retour, on se dit où est-ce qu'on s'installe? On regarde d'autres endroits, on voit non ça passe pas et c'est super bizarre parce que d'habitude on a toujours le bon truc qui tombe au bon moment. Et bon, ok. Et on se dit, allez, on va aller passer au Eden Beach. C'est une sorte de restaurant en bord de mer. Je n'étais pas super convaincu de le faire ça, là, à cet endroit-là. C'était pas forcément l'heure. Et on va là-bas, on passe devant. Et devant la porte d'entrée, un camion de 33 tonnes bloqué, la porte qui bloque le truc de devant. Et non, mais c'est pas possible. Le truc, l'instant, le flow, il veut pas, quoi. Le flow, il veut pas. On commence à se dire, ok, peut-être que faut pas qu'on tourne ce truc, pas aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un truc qui veut pas, c'est bizarre. Et on se dit, bon, bah, on va se poser, on va aller prendre un kéfir, un truc à boire dans un magasin qui s'appelle Neo Food à Maurice. On s'assoit dans le magasin, on boit notre truc. Et puis, on rencontre un gars que je connaissais par ailleurs dans des soirées entrepreneurs qui nous dit bonjour, tout ça. Et de fil en aiguille, il reste avec nous et puis il parle. Et puis en fait, je lui dis mais en fait, rappelle-moi, qu'est-ce que tu fais? Et il me parle qu'il gère une clinique, la clinique, le centre de chirurgie esthétique de l'océan Indien, et que je connais par ailleurs. Puis je sais qu'il y a un bel endroit où je me suis dit, ça serait bien qu'on tourne. Et puis de fil en aiguille, moi je me dis, bon bah ok, ça serait bien, on peut tourner chez toi à un moment donné, ouais, pas de problème et tout, vous êtes les bienvenus, tout ça. Moi j'étais plus trop chaud pour faire ce tournage. Et c'est Jean-Yves, mon caméraman là, qui est juste là, en face, qui dit, non mais si, viens, on va voir quand même, on the flow, viens, on va voir. Et donc on commence à suivre cette personne.
Et on arrive dans le centre et on trouve cet endroit et on se dit bah, pourquoi pas, on fait le truc. Et pour finir, moi j'arrivais pas, je lançais pas le truc, je me sentais pas là avec mes espèces de trucs et tout, je me sentais pas, ça me semblait pas vrai, il fallait que je regarde Jean-Yves pour lui parler de ça, c'était désincarné, ça n'allait pas, je lui dis mais c'est pas possible. Puis Jean-Yves il se dit ok, laisse-moi 20 minutes, me poser dans un coin et je vais vraiment noter les questions que j'aurais vraiment moi envie de te poser. Je dis ok. Et là, Jean-Yves me pose ses questions, première question, bim, ça résonne et là, bim, l'interview elle peut démarrer et ensuite j'étais sur le flot des questions de Jean-Yves. Le plus drôle, c'est qu'à la fin de l'interview, je dis à Jean-Yves c'était top. Je crois que c'est la fin. Hein. Ah ouais, c'est la fin. Hein. En tout cas, non, moi je voulais te dire merci d'avoir joué le jeu, d'avoir écouté mes questions, d'avoir... Il n'y a pas une question que tu as esquivée ou que tu n'as pas voulu répondre alors qu'on est sur caméra et tout. Du coup, merci pour le partage, pour la franchise. Bah, merci à toi parce que, je veux dire franchement, le flow a amené à travers toi des questions excellentes. Mais je ne te dis pas juste des bonnes questions, des questions excellentes. Et ouais, on pourrait se dire, j'ai même pas envie de regarder sur ma feuille pour dire ouais, on aurait pu parler de ça, ça, ça. En fait, on pourrait, mais en fait... Parce que ta feuille, c'est quoi? Ma feuille, je vais te dire ce que j'avais mis sur la feuille. Non, mais toi, t'avais préparé quoi un peu? Ouais, j'avais marqué des anecdotes, des trucs, parler de ça, et il me dit, mais il y avait quoi de plus? Je prends le cahier, je regarde, je prends les éléments un par un. En fait, ils sont tous dans la boîte. Voilà. Sauf qu'ils ont été dits d'une manière un peu différente, voilà, ils ont été abordés. Donc ça, c'est encore une fois la petite expression du flow, savoir être à l'écoute de la puissance de l'instant. On peut évidemment émettre des intentions dans la puissance de l'instant et que l'instant réponde à nos intentions. Au-delà de tout ça, après, il faut laisser l'inconscient faire, la conscience faire ce qu'elle sait faire mieux que nous. On savait qu'on avait envie de tourner une belle vidéo, quelque chose qui ait de l'impact, qui ait de la puissance, qui ait du fond, hein, qui ait de la vérité, quoi, du vrai. Et mission accomplie. On est content du moins. On espère que vous êtes content aussi. C'est cool. Good. Ok ?